Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur du foot cette fois-ci. Donc première vidéo que je vais publier sur cette chaîne, hein, sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est ma plus grande passion. Donc on est là pour parler de la finale de la Ligue des Champions donc, qui va se dérouler dans quelques jours entre le Real Madrid et Liverpool. Donc avec deux clubs qui ont terminé leur saison, avec un Real donc, qui termine troisième, donc qui va du coup terminer cette saison un petit peu de façon décevante, avec notamment un match nul contre Villarreal au dernier match, et également une défaite contre Séville, un match nul contre le Barça, même si bon, ce sont de bonnes équipes. Mais voilà, qui a vu le rival barcelonais euh, s'en sortir bien mieux cette saison, mais on les retrouve en Ligue des Champions en finale, comme durant les deux dernières années, hein. Et cette fois contre Liverpool, donc Liverpool, pareil, qui termine troisième. Euh, un petit peu la même saison, hein, mais qui a montré à tout le monde qu'ils étaient solides défensivement et qu'offensivement, avec le trio notamment de devant, avec un petit peu Oxlade-Chamberlain également, hein, qui est arrivé cette année, qui a vraiment apporté un plus, eh bien, ça marchait parfaitement et ça leur a permis notamment de mettre par exemple 5-1 à City en double confrontation, également de battre la S Rome assez facilement, même s'ils se sont fait une petite frayeur. Mais bon, finalement, ils n'ont pas été non plus vraiment mis en danger, on va dire. Donc voilà, on arrive sur cette finale avec deux clubs qui, offensivement, marquent des buts, peuvent en marquer vraiment beaucoup. Défensivement, on va dire que le Real est un peu moins bien depuis quelques temps. Liverpool, c'est pas une défense sans risque, hein, concrètement. Avec bon Lovren qui est assez foufou, hein, concrètement. Mais voilà, ça va faire une bonne opposition, je pense. J'espère qu'il y aura des buts. J'espère que l'enjeu de la finale ne fera pas que les deux équipes vont se sentir bridées et vont trop attendre l'adversaire et tout. Je pense que ça va jouer quand même. Euh, Il y a, en tout cas, il y a énormément de choses qui vont se jouer sur le côté gauche du Real et du coup le côté droit de Liverpool. Parce que d'un côté, il y a Salah et de l'autre côté, il y a Marcelo et Cristiano Ronaldo notamment. Donc c'est vraiment ce côté-là qui pour moi va être prédominant. Voilà, je pense que ça va se jouer de ce côté-là. Si Salah arrive à bien aider son latéral, euh, ça va bien le faire. Donc à savoir Alexander Arnold. Enfin, normalement ça devrait être lui titulaire parce qu'il est titulaire depuis pas mal de temps maintenant, hein. Normalement, enfin, normalement, ça devrait le faire, mais il va falloir qu'il aide carrément son latéral parce que voilà, il y a Ronaldo, il y a Marcelo et que Marcelo, on le connaît, est très offensif comme latéral. Ronaldo qui va sûrement repiquer au centre, mais voilà, il va falloir être vraiment ultra solide. Il va avoir un combat vraiment acharné. Et voilà, il va falloir que le trio de devant euh, assume sa, sa saison concrètement, parce qu'ils ont fait une saison de ouf. Il va falloir de toute façon qu'ils sortent un match d'anthologie pour peut-être faire tomber le Real en finale, ce qui serait incroyable vu le niveau du Real depuis 4 ans en Ligue des Champions, et donc depuis 5 ans maintenant, parce qu'il y a cette cinquième année. Enfin voilà, le Real c'est concrètement, dans cette moitié de décennie, même dans cette dernière décennie, c'est la meilleure équipe. Quoi qu'on en dise, voilà, en 4 ans, ils ont gagné 3 Ligues des Champions. Voilà, maintenant c'est à Liverpool de tenter de faire tomber le favori, parce que clairement le Real est favori. Donc pour moi, je pense que le Real gagnera quand même, parce que le Real il s'en sort toujours, de toute façon. Que ça soit grâce à l'arbitre, grâce à un de leurs joueurs qui sort un match de ouf, ou grâce à l'adversaire qui les laisse gagner, comme l'année dernière par exemple avec la Juve. Enfin des problèmes internes à la Juve, qui du coup laissent gagner. Enfin voilà. C'est ça va être à Liverpool, de toute façon, ça va être à Liverpool de montrer ce qu'ils valent. Et de toute façon, le Real a rien à perdre.
Enfin, le Real a rien à perdre. Pas trop, mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils arrivent complètement dans la peau du favori. Et ça va vraiment être à Liverpool de bousculer cette hiérarchie. Et je l'espère qu'ils le feront et qu'ils tenteront des choses. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de cette finale. Moi, je pense que ça va vraiment être un match de ouf. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir ce match parce que ça va vraiment être une bonne introduction à la Coupe du Monde. Ça va être un match à grand enjeu, comme tous les matchs de la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que ça va être une parfaite introduction. Et voilà, j'espère également pour l'équipe de France que Varane notamment sera au sommet de son art, hein, qui se fasse pas avoir sur tous les angles par Firmino et Mané notamment, parce que c'est plus de son côté. Voilà, j'espère en tout cas que ça se passera bien pour lui. Mais voilà, moi j'aimerais bien que Liverpool gagne quand même pour changer un petit peu. Mais c'est vrai que cette équipe du Real, on peut que être admiratif parce que concrètement, tous les ans, ils sont exceptionnels et tous les ans, ils déjouent les pronostics pour justement, chaque année, on se dit, ouais, le Real, cette année, ça va pas être pour eux. Il y a des équipes comme cette année Paris, Manchester, qui était vraiment au début de saison, tout le monde disait, ah, Paris, Manchester, ils sont super. Je pense que cette année, c'est pas pour le Real, ça va être une des deux équipes et tout. Mais finalement, ces deux équipes-là, à partir des quarts de finale et du huitième pour Paris, on les voyait plus. Le Real, ils sont là en finale. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match, à dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit également, si vous avez d'autres arguments et tout, si vous pensez qu'il va se passer autre chose. Et voilà, dites-moi également ce que vous pensez que je devrais faire enfin, me proposer des concepts. Normalement, il devrait dans les prochains jours arriver donc des vidéos sur chaque groupe de Coupe du Monde, comme je vous en avais parlé, hein. Donc groupe A pour commencer, hein. Enfin je commencerai jusqu'au groupe H. Donc une revue des groupes et après je vous ferai sûrement une vidéo pour vous donner mes pronostics un petit peu groupe par groupe et ensuite sur le tableau final. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et sur ce je vous souhaite une bonne journée. Pas un bon jeu parce que bon, on n'est pas sur Marvel, mais voilà, une bonne journée et un bon match surtout. Et on en parle du coup dans très bientôt, donc je pense que je ferai un débrief de cette finale dans pas trop longtemps. Voilà, allez, salut, à la prochaine.